Et je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe A3+, à savoir le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, l'Algérie. Nous voudrions remercier Madame Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF, et Monsieur Christopher Lockyer, secrétaire général de Médecins sans frontières, de leurs exposés. Nous nous félicitons de la participation à cette séance des représentants du Soudan et des Émirats arabes unis. Tandis que nous parlons, la situation au Soudan reste extrêmement inquiétante, avec un bilan humain terrible pour des innocents, pour des civils, en particulier pour les femmes et les enfants. Depuis nos places, ici, au sein de ce Conseil, nous traitons au quotidien des conséquences de la guerre, de ses effets humanitaires et du risque de contagion. Mais pour les civils, où qu'ils se trouvent, la guerre détruit des vies. Elle emporte les espoirs, les carrières, l'avenir, les familles. La guerre détruit le socle des communautés, le socle des nations. Madame la Présidente, le tout dernier rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants au Soudan fait naître chez nous un sentiment d'horreur. Les cas présentés dans ce rapport confirment encore une fois le niveau de souffrance et les violations inimaginables que continuent à subir les enfants au Soudan, et ce, au quotidien. Moreover, Qui plus est, les infrastructures sanitaires du Soudan sont fréquemment prises pour cible, d'où l'effondrement de l'ensemble du système de santé. Des centaines de milliers de Soudanais sont ainsi privés d'accès aux services de santé de base. Cette situation précaire a des conséquences délétères sur les plus vulnérables et entraîne une augmentation de la mortalité et des souffrances. Ces faits les plus inquiétants se déroulent sous nos yeux, dans un pays qui est le théâtre de la pire des crises humanitaires à l'échelle mondiale. Chers collègues, face à cette situation, nous, le groupe A3+, souhaitons mettre en exergue les remarques suivantes. Premièrement, les civils au Soudan doivent être protégés. Le sort des femmes, des filles, des enfants revêt une importance toute particulière et exige des mesures de protection. Nous condamnons toutes les formes de violation contre les civils. Nous demandons à ce que les enquêtes nécessaires soient diligentées afin d'identifier les auteurs de ces crimes abominables et de les traduire en justice. Ils doivent être traduits en justice. Nous exigeons aussi à ce qu'il soit immédiatement mis un terme à la violence faite aux femmes et aux filles et à toutes les autres atrocités qu'elles subissent au Soudan dans le cadre d'une tactique de guerre. Nous soulignons la nécessité
de tout mettre en œuvre pour voir comment améliorer la protection des femmes et des filles, leur fournir un soutien adéquat, notamment des services de santé mentale et des espaces sûrs. À cet égard, les récents rapports faisant état de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises par les forces d'appui rapide contre les femmes et les enfants, en particulier au Darfour, sont source de vives préoccupations et exigent du Conseil qu'il s'en saisisse urgemment. Le Conseil doit être déterminé à agir. Alors qu'a lieu actuellement la 69e session de la Commission de la condition de la femme, les femmes soudanaises ne doivent pas être oubliées. Nous applaudissons leur résilience et réitérons notre appel en faveur de leur inclusion pleine et entière dans tous les processus politiques pris en main, pilotés par les Soudanais. Dans ce contexte, nous nous félicitons du plan national soudanais pour la protection des civils qui inclut la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Il s'agit d'un de ses principaux éléments. Nous souhaitons vivement la mise en œuvre rapide de ces mesures. Madame la Présidente, deuxièmement, les attaques contre les infrastructures civiles essentielles, en particulier les hôpitaux, doivent immédiatement cesser. Les hôpitaux sont le lieu où l'on guérit les âmes et les corps, des lieux où l'on nourrit l'espoir. Il ne saurait en aucun cas représenter un danger ou une menace. Ils ne doivent pas être pris pour cible. Par conséquent, nous demandons à toutes les parties de respecter les obligations qui leur sont faites en droit international, en particulier en droit international humanitaire. Nous leur demandons de respecter les engagements qu'elles ont contractés à Djeddah en mai 2023. Troisièmement, nous ne saurions trop insister sur l'absolue nécessité de revoir à la hausse l'aide humanitaire. La mobilisation des ressources nécessaires pour financer les besoins humanitaires et le plan de réponse est essentielle. Nous demandons ici une approche unifiée. Ces ressources, qui englobent des kits d'hygiène, un appui psychosocial pour les victimes de violences sexuelles, les soins de santé et les vivres, doivent pouvoir être librement acheminés au Soudan. Outre cette situation déjà catastrophique, nous sommes alarmés d'apprendre qu'une flambée de choléra touche les régions méridionales du Soudan. Cette flambée est la conséquence des dommages importants infligés à la centrale électrique de l'État du Nil Blanc. Des dommages causés par qui? Par les forces d'appui rapide, qui l'ont prise pour cible. Il est essentiel que la principale station d'épuration de la région soit urgemment réparée,
Qui plus est, les attaques ayant visé les camps de déplacés à l'intérieur du pays, à El Fasher et autour, notamment les camps de Zamzam et d'Abu Chouk, représentent de nouvelles atrocités que nous ne saurions ignorer. Tout en nous félicitant des efforts consentis par le gouvernement du Soudan afin de faciliter la fourniture de l'aide humanitaire, nous demandons à ce que ces mesures soient pérennisées. Nous soulignons aussi l'importance d'assurer une étroite coordination entre tous les acteurs humanitaires et le gouvernement du Soudan. Tel que nous l'avons indiqué dans le cadre de notre précédente déclaration conjointe, Madame la Présidente, il semblerait malheureusement que les acteurs soudanais aient choisi la solution militaire. La protection des civils, en particulier des femmes, des filles, des enfants, n'est pas possible si l'on ne jette pas les bases d'un processus politique national sans exclusive, digne de ce nom, un processus pris en main par les Soudanais eux-mêmes. À cet effet, nous demandons un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Nous demandons la reprise du dialogue, en particulier à la lumière des conséquences pour la paix et la sécurité de la région. Nous réitérons également notre appel en faveur d'une condamnation publique et sans ambages de toute ingérence étrangère dans le conflit au Soudan. Nous voulons la condamnation de toute ingérence étrangère dans le conflit au Soudan. En conclusion, Madame la Présidente, nous exhortons nos frères et sœurs du Soudan à saisir l'occasion que leur offre le mois sacré de Ramadan pour instaurer un cessez-le-feu et ouvrir la voie au dialogue plutôt qu'à la violence. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie.